Bonjour tout le monde, bienvenue sur Enfants de Lumière, je suis Émilie et aujourd'hui nous allons finir notre série Les héros de la Bible. Nous tirons leçon de toutes ces personnes de la Bible afin d'enseigner cela à nos enfants pour avoir une meilleure version de nos chers garçons et nos chères filles. Aujourd'hui, on parle d'un héros qui n'a pas commencé dans la lumière, mais qui a su marcher dans les traces d'un grand homme de Dieu pour accomplir sa propre mission avec foi et courage. Je parle de Josué, le successeur de Moïse. Donc Josué, c'est l'exemple d'un enfant ou d'un jeune posé, fidèle, effacé, mais qui devient un leader solide parce qu'il a su écouter, obéir et persévérer. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment former un enfant capable de prendre la relève avec foi, confiance et responsabilité. Dites-moi, est-ce que cette série vous a béni? Est-ce que cette série vous a été d'une grande utilité? Voilà, maintenant nous allons commencer avec le fait que Josué a appris à suivre avant de diriger. J'aime beaucoup cette partie. Il a appris à suivre avant de diriger. Je suis sénégalaise et dans ma langue, le Wolof, on a un proverbe qui dit: tu peux pas être le maître de ce dont t'as pas été le serviteur ou l'esclave. Donc, pour être un maître dans quelque chose, il faut avoir la position de quelqu'un qui apprend. Donc, le maître, un excellent maître, a auparavant déjà eu la position de quelqu'un qui est dans la mouvance d'apprentissage. Avant de devenir un leader, Josué était un serviteur fidèle. Il suivait Moïse, apprenait dans l'ombre, obéissait sans chercher la gloire. Et beaucoup d'enfants veulent prier vite. C'est la génération, c'est cette génération. Mais Josué nous enseigne que la fidélité dans les petites choses prépare les grandes missions. Il est important de cultiver le respect de l'autorité, la capacité à apprendre, à suivre les instructions et à valoriser aussi la patience et l'apprentissage en profondeur. Je bénis le Seigneur, c'est pas pour me vanter, mais quand j'étais un enfant vraiment obéissant. Mes sœurs et moi, nous avons pas donné des mots de tête à nos parents. On était vraiment obéissantes et tout. Mais moi, dans ma tête, depuis toujours, je me disais si quelqu'un est plus âgé que toi, c'est ton papa, c'est ta maman, ils t'aiment. Donc quand ils te disent non pour quelque chose, c'est parce que ils connaissent quelque chose que toi t'as pas encore connu. C'était ma façon de voir quand j'étais enfant. Vous vous imaginez? C'est Dieu qui m'a appris ça parce que j'étais jeune quand même. J'étais jeune. Donc, c'est une grâce que Dieu m'a donnée pour penser comme ça. C'est papa et maman qui même me disent non. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris. Et juste en pensant à cela, j'obéissais facilement. Et les enfants, il faut qu'ils sachent aussi, on doit leur apprendre cela, respecter l'autorité et se mettre dans la mouvance d'apprendre et de suivre les instructions. Celui qui apprend bien à suivre bien deviendra un bon leader. Pour être leader d'abord, il faut apprendre à bien suivre. Josué passait du temps dans la présence de Dieu. Donc, dans Exode 33, 11, il est écrit: Josué, jeune homme, ne quittait pas la tente. Il était tout le temps dans la présence de Dieu. Il ne restait pas seulement avec Moïse, il restait dans la présence de Dieu, seul dans le silence. C'est là qu'il a développé sa force intérieure, sa foi et son écoute. Donc, nos enfants, nous pouvons leur apprendre à créer des temps de calme avec Dieu, à les encourager à la prière personnelle, aussi courte qu'elle soit, et leur dire: les vrais leaders se forment dans la présence de Dieu, mais pas devant les foules. Il y a un chant de Pasteur Atoms, Pasteur Atoms, qui est congolais, qui dit que les longues prières dans l'intimité, lorsqu'on est dans le public, ça devient de courtes prières, mais avec de grands fruits. C'est parce que Josué a passé beaucoup de temps dans l'intimité seul avec Dieu, qu'en public, quand il fait une courte prière, une simple prière, les résultats sont énormes. Le secret, c'est la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Josué avait un regard de foi, même face aux géants. Lors de l'exploration de Canaan, 10 espions
voient le géant et prennent peur, mais Josué et Caleb, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Caleb dans la même série, Josué et Caleb déclarent, si Dieu est avec nous, nous vaincrons. Donc c'est dans Nombre 14, 9. Et il n'a pas suivi l'avis majoritaire, il a suivi la voix de Dieu dans son cœur. Dieu est avec moi, donc nous allons vaincre, qu'importe ce que je vois dans la réalité. Le courage de croire ce que Dieu dit, même quand les autres doutent. C'est une valeur à transmettre à nos enfants. Et comme valeur, le courage de croire ce que Dieu dit, même quand les autres doutent. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Et nous devons leur apprendre aussi que tout ce qui est écrit dans la parole, toutes ces promesses, nos enfants doivent s'approprier toutes ces promesses. Dieu a dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Même si les autres doutent, toi, crois à ce que ton Dieu te dit. Et la foi est personnelle, ce n'est pas copier. On ne peut pas copier la foi. Tu ne peux pas copier la croyance des autres. Le plus important, c'est toi, qu'est-ce que tu crois? Et c'est là que tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Les amis, qu'on se dise la vérité, le monde est mauvais maintenant. Il faut avoir des discussions profondes à nos enfants. Aussi petits qu'ils soient, nous devons avoir des discussions profondes avec nos enfants et pas des discussions superficielles. Nous pouvons dire à nos enfants, la majorité peut avoir peur, mais toi, tu peux faire confiance à Dieu. Et même si tu as peur, n'agis pas en fonction de ta peur, agis en fonction de ta foi. Oui, tu es un être humain, tu peux avoir peur, mais n'agis jamais en étant influencé par la peur. Agis en étant influencé par la parole de Dieu. Josué a pris ses responsabilités aussi, sans crainte. Quand Moïse meurt, Dieu s'adresse à Josué dans Josué 1:6. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Hey, si mon enfant vient, il me dit qu'il a peur, je lui déclare ça 10 fois. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je lui demande de répéter. Et quand tu répètes, tu n'es pas assis quand tu répètes, tu te lèves debout et tu tends les bras, tu bouges les bras. Vous voyez le smiley qui montre la force. Oui, il faut que l'enfant, en faisant ces déclarations, se mette vraiment dans l'atmosphère de guerre. Fortifie-toi et prends courage. Il doit maintenant diriger un peuple entier et Dieu ne le laisse pas seul. Moïse est parti, il est seul. Moïse n'est plus là, mais Dieu est toujours présent parce qu'il doit diriger tout un peuple entier. Et chaque enfant appelé à prendre la relève a besoin de force intérieure et d'assurance spirituelle. Même si j'ai la peur, même si j'ai peur, je ne vais pas agir sous le coup de la pression. Je me fortifie et je prends courage parce que Dieu est avec moi. Donc, il faut donner des responsabilités adaptées à vos enfants. Quelques exercices que vous pouvez faire. Donner des responsabilités adaptées à vos enfants, adaptées à l'âge de vos enfants pour booster leur confiance, leur estime, pour qu'ils aient une image qui est positive d'eux et leur rappeler que Dieu marche avec eux dans leurs décisions. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un bocal, un grand bocal, et à chaque fois que je donne des responsabilités où il y a que des tâches que mon enfant doit faire, à chaque fois qu'elle réussit, celle de 5 ans, je lui dis écris ça, donc on l'écrit ensemble, elle écrit sur une petite feuille et on met dans le jar, et chaque mois nous allons ouvrir ce bocal et nous allons lire toutes les victoires qu'elle a eues, tous les accomplissements qu'elle a eu à faire durant ce mois. Vous voyez ses yeux, l'étincelle dans ses yeux et tout. Aussi, nous voyons que Josué a suivi la parole, pas ses émotions. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche. C'est écrit dans Josué 1:7. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Qu'importe tes émotions. Les sentiments, comme le dit apôtre Ivan Cassano, que vous devez sûrement, peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est un grand homme de Dieu, vraiment qui nous bénit. Et c'est chez lui que j'ai entendu les sentiments montent. Les sentiments montent. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, qu'importe tes sentiments. Écoute la voix d'intérieur, prie, laisse-toi guider par Dieu, mais n'agis pas en fonction de tes émotions. Et Josué ne s'est pas appuyé sur son instinct, sur ses émotions. Il a appliqué les instructions de Dieu. Il a fait preuve d'une obéissance intelligente, pas d'une obéissance aveugle.
L'amour pour la Bible, la capacité à chercher des réponses dans la parole, pas juste dans les émotions ou l'opinion des autres, c'est quelque chose que nous devons transmettre à nos enfants. Nous devons leur transmettre l'amour pour la parole, la capacité à chercher des réponses dans la parole et non pas juste dans les émotions ou dans l'opinion des autres. Pas dans les émotions et pas dans l'opinion des autres. Tu peux former un enfant prêt à marcher dans les pas de Moïse et à aller plus loin. Tu veux peut-être être un modèle fort pour ton enfant, mais n'oublie pas que Dieu l'appelle à continuer, même à dépasser. Et Josué a terminé ce que Moïse avait commencer. Et ton enfant, s'il apprend à écouter, obéir, marcher avec Dieu, il pourra accomplir les promesses familiales inachevées. Il pourra même accomplir ce que vous n'avez pas pu achever. Lis Josué chapitre 1 à ton enfant. Demandez ensemble dans quel domaine as-tu besoin de courage et de foi aujourd'hui ou dans cette saison afin que vous puissiez y travailler pour que sa foi puisse augmenter. Et dis-moi en commentaire comment es-tu ton enfant à devenir un leader selon le cœur de Dieu. Si cette vidéo ou cette série t'a béni, pense à liker, abonne-toi et partage cette vidéo à d'autres parents qui préparent la relève. Et moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Enfants de Lumière. Et surtout, n'oublie pas, les grands leaders de demain sont les enfants fidèles d'aujourd'hui. À très bientôt.